Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Lors des négociations que Napoléon Bonaparte a menées avec le pape Pie VII en 1801 pour la conclusion du Concordat, grand traité de la diplomatie vaticane et de la diplomatie française, le point d'achoppement le plus important a été sur la publicité du culte, c'est-à-dire sur le fait que les catholiques puissent avoir des cérémonies cultuelles, des messes, des processions publiques. Le gouvernement n'en voulait pas, mais il a fini par céder. Et Napoléon explique pourquoi. Dans un discours au Conseil d'État, il déclare « Le culte catholique sera public, mais cette publicité sera réglée par des lois de police comme anciennement. Au premier aperçu, nous n'en voulions pas. Mais le père Caselli était un des négociateurs du Saint-Siège, mais le père Caselli me fit remarquer que Jésus-Christ avait dit dans l'Évangile « Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits ». Le passage m'a frappé et m'a décidé. La phrase qui est citée par le père Caselli et reprise par Napoléon se trouve dans l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus dit à ses disciples, entre autres conseils, « Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. » Autrement dit, Seigneur, tu nous appelles à l'apostolat. Tu nous appelles à parler de toi, à faire connaître ton message, à ne pas nous cacher. Au contraire, à être ouvertement chrétien, pourrait-on dire. Alors l'apostolat, ça peut être quelque chose d'assez difficile. Parfois, on a un petit peu honte de parler de Jésus, même si nous nous souvenons bien que Jésus nous a dit que celui qui aurait honte devant les hommes de lui aussi aura honte de cette personne devant Dieu son Père au jour du jugement. Donc nous savons bien qu'il faut toujours mieux se prononcer pour Jésus, mais malgré tout, ça peut être un peu difficile, c'est vrai. Parfois, les conditions ne sont pas non plus très simples parce que les gens ne sont pas toujours très intéressés par la foi. Mais malgré tout, c'est une nécessité, un besoin pour nous. Puissions-nous dire avec Saint Paul, comme Saint Paul, « Malheur à moi si je n'évangélisais pas ». Saint Paul disait ça de façon sincère, il était profondément convaincu que toute son existence, toute sa vocation consistait à être uni au Christ et à le faire connaître autour de lui. Et nous aussi, qui avons été baptisés, eh bien toute notre existence, toute notre vocation chrétienne consiste à aimer Jésus, à aimer Dieu et à le faire connaître autour de nous. Le Concile Vatican II a donné un enseignement absolument magistral qui est parfois un peu oublié. C'est que nous sommes tous appelés à la sainteté et à l'apostolat. Alors, souvent maintenant, on cite l'appel universel à la sainteté, mais on oublie un petit peu aussi l'appel universel à l'apostolat. C'est-à-dire que tous les chrétiens, nous pouvons tous être des apôtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un apôtre de Jésus? Est-ce que ça veut dire monter sur une chaise, se mettre au milieu d'une place publique et commencer à prêcher? Pourquoi pas? Mais dans le fond, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, pour un chrétien ordinaire, ce n'est pas de prêcher à un grand public, c'est de parler de Jésus autour de lui, à sa famille, à ses amis. C'est d'ailleurs ce que font les chrétiens depuis tout le temps. Les parents transmettent la foi à leurs enfants. Il y a quelques années, j'étais témoin d'une scène émouvante à Rome, dans la basilique Saint-Pierre. J'étais en train de prier devant la tombe de Saint Jean-Paul II, et derrière moi, il y a une maman qui est venue avec ses 2 enfants tout petits, et j'ai entendu cette maman apprendre
à ses 2 enfants à prier le Notre Père. Elle leur a expliqué ce que ça voulait dire, elle leur a appris les paroles. Bien ça, c'est de l'apostolat. C'est transmettre la foi. Et c'est une des choses que les parents doivent faire avec leurs enfants. Donc il ne s'agit pas forcément de sortir dans la rue, même si ce serait aussi une autre forme d'apostolat, mais de faire connaître Jésus tout autour de nous, à notre famille, à nos amis. Alors parfois, dans l'apostolat, il peut y avoir des difficultés. Il y a eu des difficultés dans la vie de Jésus. Jésus, à certains moments, a perdu énormément de disciples parce que ce qu'il disait était dur. Alors, est-ce que Jésus a mis de l'eau dans son vin? Est-ce que Jésus a dilué son enseignement pour le rendre plus acceptable? Non. Il a dit, par exemple, lors du discours du pain de vie, où il dit « Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle en lui », eh bien, il n'a pas dit aux disciples qui sont partis parce que ça leur paraissait trop dur à entendre, il ne leur a pas dit « Attendez, revenez, on peut discuter, etc. » Non, il s'est simplement tourné vers les apôtres qui étaient restés avec lui en leur demandant « Vous aussi, vous voulez partir ?» Et c'est là que Saint Pierre avait dit « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc l'apostolat, oui, ça peut être difficile, notamment parce que le message chrétien n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours facile, mais il est enthousiasmant, parce que tous, nous sommes à la recherche d'infini, même si on n'en a pas trop conscience. Il y a peut-être des personnes qui vivent un peu à ras de terre et dont on a l'impression que la transcendance ne les intéresse pas, mais c'est pas le cas. Tout le monde se pose des questions et nous avons tous soif d'infini, et cette soif d'infini que les hommes cherchent toujours à remplir, soit par des idéologies, soit par d'autres choses, en réalité, le seul qui puisse étancher cette soif, c'est Jésus. Il y a par exemple dans la jeunesse une grande soif d'infini, une grande soif, disons, de révolution, de changer le monde, de l'améliorer, de ne pas reproduire les erreurs du passé. Eh bien, quelle joie ce serait si nous pouvions convaincre toute cette jeunesse que cette soif d'infini, elle ne se réalisera qu'en Jésus. C'est Jésus vraiment qui peut la réaliser. Leur soif de radicalité, c'est Jésus qui peut y répondre, qui peut l'étancher. Tout le reste ne sont que des choses humaines. Donc une fois qu'on y est parvenu, il y a d'autres problèmes qui se créent. Alors que Jésus, se battre pour Dieu, travailler pour lui, ça étanche vraiment notre soif d'infini et de radicalité. Alors nous faisons face à des difficultés, on le disait à l'instant, et c'est vrai que parfois nous n'avons tout simplement pas les qualités pour être des apôtres du Christ, mais malgré tout, c'est nous qui l'a choisi. Et donc même si nous n'avons pas les qualités, nous avons la ferme confiance que nous pouvons faire tout ce que le Seigneur nous demande parce qu'il nous a choisis. Même si le découragement est compréhensible, parce que nous avons des limites que nous ressentons même parfois vivement, ce découragement peut être surmonté par un acte de foi en Dieu. Le Seigneur nous a choisis et donc nous sommes à notre place quand nous le faisons connaître. C'est vrai que Jésus nous a choisis sans aucun mérite de notre part, mais il nous a choisis réellement. Comme dit la devise épiscopale du pape François, Jésus fait miséricorde et il choisit. Miserando atque eligendo. Dans l'apostolat, les résultats sont importants, mais nous avons surtout une obligation de moyens. Parce que les résultats, c'est le Seigneur qui les donne. Saint Paul dit, dans la lettre aux Corinthiens, la première, me semble-t-il, il dit « Apollos a planté, moi j'ai semé, etc. Mais j'ai arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. » Donc c'est toujours Dieu qui fait le travail. Mais Saint Paul dit aussi « Comment Dieu va-t-il donner la croissance si tu ne plantes pas ?» Nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est de déposer la graine de la foi par notre témoignage, par notre parole, dans le cœur des autres. Et ensuite, c'est lui qui la fera grandir. Elle grandira bien sûr d'autant mieux que nous prierons
pour les personnes, parce qu'une grande partie de l'apostolat, ça consiste à prier pour les autres. Confions à la Vierge Marie l'apostolat de l'Église, l'extension de l'Église, pour que les hommes du monde entier connaissent et aiment Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.